Le Mobile World Congress 2024 a ouvert ses portes lundi, le 26 février, à Barcelone, et continuera jusqu'à aujourd'hui, le 29. Et à cette occasion, on a pu y découvrir, entre autres, chose que j'attendais avec impatience, d'être dévoilé, le magnifique et tout musclé Xiaomi 14 Ultra. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on commence tout de suite par aller sur le site de la marque, où l'on a pu voir les commandes pour le tout nouveau smartphone disponible. Les premières expéditions sont prévues pour le 18 mars, il va falloir encore être patient quelques jours, mais vous pouvez le commander en ligne pour l'avoir à sa sortie. On découvre également la douloureuse, puisqu'il faudra débourser pas moins de 1499 € dans sa version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour s'offrir ce monstre de puissance. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. Petit bémol cependant, chez nous en France, ce sera la seule configuration disponible. On ne pourra pas avoir plus ou moins de stockage. C'est dommage. Malgré tout, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. L'année dernière, le Xiaomi 13 Ultra, lui, avait été commercialisé exactement au même tarif. Plusieurs avantages sont mis en avant par Xiaomi pour le précommander, dont un plus particulièrement, dont on reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et on passe tout de suite côté design. Pas d'énormes changements cette année. En effet, le Xiaomi 14 Ultra conserve sa diagonale d'écran de 6,73 pouces, AMOLED à débordement, incurvé sur les quatre côtés. Malgré tout, on remarquera qu'il n'y a plus ce fameux décroché sur la coque en dessous du module photo. Désormais, il est bien plat et c'est tant mieux. Je trouvais que ça faisait bizarre un peu ce décroché. Et le diamètre du module photo est légèrement plus grand que sur le 13 Ultra. On va retrouver ce tout nouveau smartphone en deux coloris, toujours en cuir vegan nanotech pour les deux, et on le retrouvera en noir et mon préféré en blanc. Ça, c'est la classe. Et il est annoncé comme étant 6 fois plus résistant que celui du 13 Ultra. Côté objectif, pas de changement de design, mis à part le diamètre qui est un petit peu plus grand comme on l'a vu. Pas mal de changements cependant côté logiciel, mais on y revient juste après. On conserve les 4 capteurs photo signés Leica, cette fois-ci dénommés Vario Sumilux nouvelle génération, dans un format circulaire qui rend le tout vraiment premium. Après, les goûts et les couleurs trancheront, mais une chose est sûre, il se démarque de sa concurrence directe. Et en parlant d'objectifs, si très peu de changements cette année côté design, quelques changements sont là côté matériel. L'ensemble des objectifs conserve leur résolution de 50 mégapixels. Le module principal de 1 pouce a son ouverture qui s'agrandit un peu plus pour des clichés plus lumineux, avec des détails plus fins et une réduction de bruit dans l'image en basse visibilité, passant de f1.8 à f1.63, permettant avec sa grande ouverture d'avoir un effet bokeh de qualité, optique, plus naturel, avec de la profondeur de champ plus douce. Le module périscope équivalent 120 mm avec son zoom optique x5 voit son ouverture également plus lumineuse, passant de f3 à f2.5, et on conserve le téléobjectif avec zoom optique x 3,2 permettant de faire de la macro à 10 cm du sujet. L'ultra grand angle lui permettra de la macro à seulement 5 cm, tandis que le périscope ce sera à 30 cm du sujet. Toute la plage de longueur focale optique est donc couverte pour ne jamais louper aucun cliché et pouvoir s'ajuster en fonction de ce que l'on veut shooter. Et plutôt bonne nouvelle cette année, la caméra frontale conserve ses 32 mégapixels et est désormais capable de filmer et prendre des photos en 4K, contre seulement du 1080p l'année dernière. Ça devrait sentir bon les selfies. On arrive maintenant à la grosse force de ce Xiaomi 14 Ultra en photo, c'est sa partie logicielle. Donc il a un mode de capture vidéo dit classique que l'on va retrouver un petit peu partout sur les concurrents. Mais ici, on va pouvoir retrouver un mode pro en vidéo où on pourra notamment modifier les ISO, la balance des couleurs ou encore la vitesse d'obturation. En fin de compte, la différence entre ce Xiaomi 14 Ultra et un appareil photo commence vraiment à s'amincir. Et qui dit mode pro, dit aussi que sur ce téléphone, on pourra enregistrer des vidéos en 8K, en 4K, 120 fps pour des ralentis de qualité, et on pourra enregistrer en Dolby Vision natif, en 10 bits, et en log, rien que ça. Et ça promet des bonnes sessions en post-production d'étalonnage pour les plus grands fans. L'appareil dispose de la fonction appelée Master Cinema, permettant d'enregistrer en REC 2020 10 bits. Plus de détails seront capturés dans les zones lumineuses et les ombres, juste en activant ce mode pour vous rapprocher de la qualité des tons cinématographiques et pour obtenir un look professionnel. Et pour se professionnaliser un peu plus, d'ailleurs là pour le coup on dirait vraiment un petit appareil photo hybride, Xiaomi présente aussi le grip appelé Professional Photography Kit qui va venir se clipser au bas du smartphone et rajouter une prise en main de meilleure qualité d'une part, et aussi quelques fonctions comme le shoot et le zoom, et directement sur cette partie. Et également une augmentation de la batterie de 1500 mAh
Ce n'est pas rien. Et ce kit, vendu séparément 199 €, est offert pour toutes les commandes sur le site de Xiaomi jusqu'au 31 mars. Et ça, je sais que ça peut en faire basculer certains d'entre vous. Pour la partie photo, son partenariat avec Leica lui permet, en plus d'avoir des optiques de très bonne qualité, d'avoir des filtres disponibles qui sont certifiés Leica pour pouvoir retoucher vos clichés de façon unique et vraiment personnalisée. Un tout nouveau mode appelé Master Portrait est présent et permet de réaliser des portraits avec une profondeur de champ et des détails améliorés. L'effet bokeh est plus naturel et les sujets se détachent beaucoup mieux du fond de l'image. Et pour ceux fans de retouche photo, vous avez la possibilité de shooter en RAW 16 bits. Il y a de quoi faire. Parlons maintenant de l'écran. Le Xiaomi 14 Ultra est doté d'un écran C8 d'une résolution WQHD+. Il a une luminosité pouvant atteindre 3000 nits, donc vraiment aucun souci pour pouvoir regarder votre écran même en plein soleil. Pour vous comparer, l'iPhone 15 Pro a lui une luminosité en pic de 2000 nits et le Samsung S24 Ultra c'est 2600 nits. Et pour que ce soit plus parlant pour vous, 2000 nits c'est à peu près la moyenne des téléviseurs haut de gamme du marché. La technologie LTPO est évidemment là, pouvant atteindre 120 Hz. Le téléphone jugera de lui-même le taux de rafraîchissement adapté en fonction du contenu affiché à l'écran et de l'utilisation que vous faites. Le Dolby Vision et l'HDR10+ sont aussi présents. Et enfin, il est protégé par du Xiaomi Shield Glass, protection d'écran maison de la marque, annoncée comme étant 10 fois plus résistante par rapport à celle sur le Xiaomi 13 Ultra. Côté batterie, on notera qu'elle reste inchangée, gardant ses monstrueux 5000 mAh. En revanche, et la grosse nouveauté, la recharge sans fil adopte un tout nouveau système de recharge sans fil, le Hypercharge sans fil. Et oui, j'insiste bien, sans fil, de 80 watts, permettant de recharger complètement votre téléphone de 0 à 100% en seulement 46 minutes. Et c'est beaucoup plus que certains concurrents, même en filaire. Pour rappel, l'année dernière, c'était déjà très bien, nous étions sur du 50 watts en sans fil. Ce qui est conservé cependant, c'est la recharge filaire de 90 watts, qui vous permettra de gagner une dizaine de minutes par rapport à la recharge sans fil, en passant à 33 minutes. Et bien entendu, encore une fois, et ça fait plaisir, Xiaomi un bon point, le chargeur est fourni dans la boîte. Ils ont bien compris qu'à ce niveau de prix, c'est quand même bien de nous mettre un chargeur avec. Enfin, eux l'ont compris, pas leurs concurrents. Le Xiaomi 14 Ultra conserve évidemment sa certification IP68, résistant à l'eau et à la poussière. Alors on parlait au début de la vidéo de bonnes nouvelles concernant le fait que le prix reste inchangé. C'est aussi parce que le téléphone adopte le nouveau processeur signé Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Le même qui équipe le Galaxy S24 Ultra, clairement le processeur du moment. Annoncé comme étant plus de 30% plus performant que la génération précédente avec sa gravure en 4 nanomètres. Et cette puissance, il va pouvoir la mettre à profit pour booster votre usage à l'IA, notamment avec l'intelligence artificielle générative pour la partie photo, baptisée Xiao IA, qui vous permettra d'étendre une photo par exemple en créant du contenu adapté à votre cliché, ou encore de supprimer des objets dans l'image en recréant le fond. Une page avait déjà commencé à se tourner avec l'abandon du système d'exploitation maison MIUI au profit de HyperOS. Ce Xiaomi 14 Ultra, évidemment, ne déroge pas à la règle et se voit doté de ce nouveau système d'exploitation. Pour rappel, vous ne serez pas dépaysé avec l'interface de MIUI, puisqu'il en reprend trait pour trait les grands principes. J'ai pu l'essayer pour ma part ayant reçu la mise à jour sur ma Pad 6 et je dois dire que je m'y retrouve complètement. C'est fluide, les applications sont plus modernes et légèrement arrondies. Bref, jusqu'à présent, on aime. Et la volonté de la marque a été de développer ce nouvel OS pour une meilleure intégration sur l'ensemble de leurs objets connectés, comme les montres, les tablettes ou autres, mais aussi afin de fluidifier l'expérience utilisateur et de réduire la taille de l'OS sur votre smartphone. Pour le coup, il fait à peine désormais 9 Go, ce qui en fait l'un des systèmes d'exploitation les plus légers à ce jour. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En attendant de pouvoir le tester, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Xiaomi 14 Ultra. Moi, je n'ai pour l'instant personnellement que des bons a priori, à voir comment il va se comporter une fois qu'on l'aura en main. Il faut avouer qu'à ce niveau de prix, il faut qu'il trouve sa clientèle. On est bien d'accord que pour 1500 €, beaucoup préféreront se tourner vers Apple ou Samsung. Et pourtant, Xiaomi a mis le paquet sur ce téléphone, en dépassant parfois ses concurrents sur de nombreux aspects. N'oubliez pas que la patience vous permettra de le toucher à un prix plus intéressant. Les smartphones Xiaomi ont souvent tendance à baisser en tarif dans le premier semestre suivant leur sortie. Donc wait and see. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce et le partage. En attendant, je vous dis à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo et sur mes réseaux sociaux. Restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat. À plus.